Bienvenue dans ce premier podcast La Luciole, où nous allons parler de la peur de l'échec, de la résilience, de la résignation et de l'estime de soi. Parce que les échecs, comme les victoires, sont des situations et des états temporaires. Mais beaucoup ont cette habitude réflexe ancrée d'associer l'échec à une fatalité. Si tu te dis, chaque fois que tu veux faire quelque chose de nouveau, si je ne réussis pas ce truc-là du premier coup, c'est que c'est pas fait pour moi. Alors si tu te dis ça, oui, et dans ce cas-là, tu associes l'échec à une fatalité. Alors en soi-même, oui, c'est vrai. Dans l'ici et maintenant, si tu n'arrives pas à faire quelque chose de nouveau du premier coup, c'est pas que c'est pas fait pour toi, c'est que tu n'es pas encore prêt ou prête à le faire ici et maintenant. Tu as deux options face à l'échec. Tu as l'option la résignation ou la résilience. Dans la résignation, tu acceptes l'échec comme une fatalité contre laquelle tu ne peux absolument rien faire. La résignation, donc, c'est une ornière dans laquelle tu vas être complètement écrasé, bloqué, limité, jusqu'à un moment où tu vas plus pouvoir. Dans l'état de résilience, tu vois qu'il y a une situation, oui, qui est désharmonieuse, qui est ce qu'on appelle un échec, mais pour toi, tu ne l'affiches pas ni ne l'acceptes comme une fatalité. Parce que dans l'état de résilience, tu comprends que finalement, le seul moyen d'évoluer, de progresser, c'est la répétition. C'est le même processus pour absolument tout dans l'univers, dans le cosmos. Un tireur à l'arc, par exemple, il va pas forcément tirer la flèche du premier coup dans le centre de la cible. Il va ajuster la trajectoire de sa flèche à chaque nouveau tir. Le sportif de haut niveau, lui, il ne pourra pas accomplir d'exploits sans entraînement intense et suivi, et puis pas un entraînement intense suivi de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, non. C'est des programmes annuels qui s'étalent sur des années de suivi, il y a un programme de fond, etc. Donc la structure progressive, elle est toujours la même. Elle est faire les choses qu'il y a à faire ici et maintenant sans t'arrêter au résultat. Et justement, à partir du moment où tu es dans la résilience, l'estime de toi, bah oui, elle est bien présente, parce que tu es conscient ou consciente de ta valeur. Et du coup, tu ne subis plus les contraintes extérieures, parce que ce que, même si tu dois fournir des efforts, c'est une voie que tu as choisie en conscience. Entre résilience et résignation, il y a un basculement qui est capital. Je vais donner un exemple de ma vie, puisque bon, j'ai connu des heures glorieuses comme des heures de misère, et en plus c'était avec ma famille, avec notre fille, quand elle avait 3 ans, on a été SDF à la rue pendant quasiment 1 an, et ça a été vraiment l'enfer de notre vie. Et en fait, tant qu'on était là à vouloir résister, lutter contre cette situation pour la résoudre, finalement, on activait encore de plus en plus la peur d'y rester. Et finalement, on s'enfonçait de plus en plus dans les épreuves qui s'accumulaient. Jusqu'à un point où on est arrivé à l'épuisement justement de tout, tu sais, ces efforts que voilà, quand t'as plus le power pour avancer, il y a un moment où, voilà, tu t'abandonnes, tu lâches prise. Et ce moment de lâcher prise, c'est le moment clé. Il a tout résolu. À partir du moment où tu acceptes, tu es dans le lâcher-prise. Et dans le lâcher-prise, tu es dans la pleine ouverture. Et c'est à ce moment-là que tu vas recevoir non seulement les réponses à tes questions, mais aussi souvent les solutions comme un paquet cadeau posé devant ta porte. Parce qu'à partir du moment où, quand justement on était vraiment dans des situations mais d'un glauque innommable, que c'était devenu absolument plus supportable, qu'on était absolument complètement épuisé, qu'on a lâché prise, à partir de ce moment-là,
en 7 jours, la situation a basculé du tout au tout. Les synchronicités se sont mises en place d'une manière incroyable, comme toujours pour les synchronicités. Mais voilà, c'est juste une réponse de ton accord intérieur finalement. Parce que en 7 jours, on a trouvé un logement. On était à Paris parce qu'on revenait de l'étranger, on a débarqué à Paris, et voilà. Donc on a trouvé un logement. Et on n'avait aucune garantie. J'ai trouvé. En fait, c'est l'emploi qui m'a trouvé, parce que j'avais fait passer mon CV, je cherchais pas vraiment, on était vraiment dans, on va dire, voilà, dans la lutte du quotidien, a struggle for life. Et du coup, mon CV est tombé dans les bonnes mains. Et coup de bol, il répondait, il matchait absolument. Il cherchait un profil atypique qu'il n'arrivait pas à trouver depuis plus d'1 an. Et finalement, tout ça, ça s'est passé en 7 jours. Ça a été un vrai basculement. Donc forcément, tous les entrepreneurs passent à un moment donné ou un autre à travers ce défi des barrières intérieures justement qui s'érigent et qui vont bloquer ton chemin malgré tous les efforts que tu vas vouloir fournir pour forcer la situation. Mais rien ne fonctionne. C'est pour ça que parfois tu lâches des efforts monumentaux pour faire juste des flops en série et tu comprends pas pourquoi. Finalement, voilà, tout vient du désaccord intérieur. Et ça, les entrepreneurs, avec la maturité du chemin, ils arrivent tous à le comprendre de cette manière-là. C'est que globalement, si on peut résumer, ils disent j'ai commencé à avoir des résultats à partir du moment où j'ai cessé d'en vouloir tout de suite. Donc voilà, ils comprennent, avec d'autres mots, que finalement c'est le lâcher-prise sur l'attente du résultat qui libère, qui débloque, qui ouvre la porte pour que le résultat vienne à toi. On va finir là-dessus. J'espère que ces infos pourront t'aider en cette fin d'année où justement 2025 a été assez éprouvant pour tout le monde. Je te souhaite de passer aussi d'excellentes fêtes de fin d'année ou une excellente fin d'année tout court. C'est un excellent moment justement pour faire le tri dans ces derniers jours de tout ce que tu veux vivre vraiment et tout ce que tu ne veux plus vivre en faisant comme un flashback et un checklist de ce qui s'est passé sur ton parcours durant 2025 pour retrouver ta pleine liberté d'être et ta souveraineté. Je t'invite, si justement toutes ces questions-là t'intéressent, je t'invite à aller sur le site, mon site potentielillimité.net, potentiel illimité tout attaché, sans accent à la fin, .net, où tu pourras retrouver, alors déjà tu pourras télécharger mon mini-guide PDF gratuit qui s'intitule « 7 signes d'un potentiel bloqué ». Tu pourras y trouver justement, on va dire, les signaux qui te permettront de discerner en toi comment se passe le flux, est-ce qu'il y a des blocages ou pas. Tu pourras aussi découvrir les solutions que je propose sur le site Potentiel Illimité. Donc, tout de bon pour ces derniers jours 2025. Je te souhaite de finir cette année dans la joie, en beauté, dans l'amour. À très bientôt pour la prochaine Luciole. Merci.